Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Nemesis. Donc Nemesis est un jeu d'Adam Kwapinski. Quant aux artistes qui ont participé aux illustrations, à nouveau on se retrouve sur un jeu d'origine polonaise avec des noms bien complexes pour moi, je vous laisserai aller vérifier sur BGG. Il a été édité par Awaken Realms et on se retrouve ici dans un jeu qui clairement a la thématique d'Alien mais n'en a pas la licence. Donc il s'appelle Nemesis, mais on aurait mis Alien dessus, on n'aurait pas vu la différence. Dans ce jeu, vous allez devoir survivre. Vous allez devoir essayer de survivre non seulement au jeu, mais aussi aux autres personnes qui vont jouer avec vous. Car d'origine, le jeu propose un mode semi-coopératif où vous allez tous devoir vous entraider jusqu'au moment où l'un d'entre vous va décider de planter un couteau dans le dos de quelqu'un, voire de tout le monde, puisque nous avons tous des missions secrètes qui nous sont imposées. Nous avons le choix parmi deux au départ, mais à un moment donné, nous n'en aurons plus qu'une. Donc nous allons devoir choisir parmi ces deux missions. Et généralement, ces missions ne sont pas des missions pacifiques. Il en existe quelques-unes qui sont relativement douces et qui ne demandent pas de zigouiller tout le monde. Mais la plupart du temps, il sera question de laisser quelqu'un mourir, de laisser tout le monde mourir, d'être le seul survivant ou ce genre de joyeuseté. C'est donc un jeu sur lequel si vous détestez les trahisons, si vous détestez les coups bas, il faut passer votre chemin, très clairement. Puisque dans ce jeu, à la base, on est censé coopérer. Mais très vite, nos objectifs sont tellement divergents qu'on ne coopérera plus. On va coopérer tant que c'est dans notre intérêt, mais à la fin, généralement, plus personne n'est ami avec qui que ce soit et on cherche tous à s'éviter pour éviter les tirs croisés, puisque dans le jeu, il est impossible de s'attaquer directement. Donc il faudra être très ingénieux lorsque nous devons laisser une personne mourir pour le faire sans pouvoir l'attaquer directement. On ne peut pas prendre notre arme et lui tirer dessus. C'est interdit dans les règles du jeu. On nous explique thématiquement d'ailleurs que nous avons une puce qui nous est greffée à l'intérieur de la tête pour nous empêcher de nous attaquer mutuellement. Mais rassurez-vous, rien ne vous empêche de jeter une grenade dans une pièce qui contient un autre joueur, à partir du moment où il y a aussi un alien avec lui, tout simplement. Puisque, dans ce cas-là, le joueur n'est qu'un simple dommage collatéral, et vous pensiez à la survie du plus grand nombre en jetant cette grenade, bien entendu. C'est un jeu dans lequel rien n'est personnel, mais en fait si, puisque si une personne doit mourir, c'est forcément personnel. On lui en veut. Ou en tout cas, notre corporation lui en veut, et souhaite la voir mourir. Donc quand on joue à Nemesis, on est sur un très gros jeu. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de micro-règles, des choses qui sont pas forcément évidentes à se souvenir sur les premières parties. C'est quelque chose qu'il faut jouer assez régulièrement pour que les règles reviennent, pour qu'elles restent surtout. Et après, une fois que au moins une personne connaît vraiment bien les règles, il y aura moins de choses à retenir pour les autres autour, qui n'auront qu'à se soucier de comment jouer leur personnage, quelles sont les actions qu'elles vont pouvoir faire. Et la plupart des autres règles, en fait, ce qui se passe entre deux tours, on peut confier ça à une seule personne qui va s'occuper des événements. Puisque on joue tous les uns contre les autres, ou en semi-coopération bien sûr, mais on joue surtout aussi contre le jeu. Puisque nous sommes dans un vaisseau spatial, infesté de bestioles qui veulent tout bouffer, ou bouffer tout le monde surtout, et donc c'est surtout à elles qu'il va falloir survivre, même si parfois, en fonction des personnes avec qui vous allez jouer, les aliens seront peut-être le moindre de vos soucis. C'est aussi un jeu pour lequel il ne faut pas être allergique au hasard. Alors c'est très étonnant que je dise ça, puisque j'aime énormément Nemesis, et je déteste les jeux qui sont soumis au hasard. Oui, mais dans ce jeu, pour moi, le hasard est complètement thématique. Puisque quand on attaque un alien, par exemple, on ne sait pas précisément s'il est mort ou s'il ne l'est pas. Il faut savoir s'il est résistant, si celui-ci est plus résistant qu'un autre. Donc, le simple fait d'attaquer un alien se fait avec un jet de dés, qui peut-être échouer, donc on peut ne pas réussir à toucher cet alien, ce qui pour moi s'explique thématiquement par le stress que l'on ressent quand on voit la taille de ces bestioles et les chicots qu'elles ont, et ainsi que les griffes, on se dit que à cause du stress on peut très bien avoir manqué notre cible, et ensuite il suffit de piocher des cartes pour savoir de combien de vie disposait cette sale bestiole, ce qui veut dire que c'est très aléatoire. Mais il n'y a pas que ça, puisque les événements que l'on va jouer entre deux tours, qui vont nous tomber sur le coin du museau, sont eux aussi aléatoires. Ce sont des événements qui sont dans une pioche de cartes. On pioche une carte, on résout l'événement. Certaines créatures vont se déplacer et attaquer, d'autres ne le feront pas. Donc parfois il n'y a pas vraiment de logique. Certaines créatures vont fuir à un autre endroit au lieu de venir là où nous nous trouvons. Il n'y a pas forcément d'explication logique à ça. Donc ce qui fait que tout cela fait qu'il y a énormément de hasard. Ajoutez à cela que lors de la mise en place du jeu, les tuiles sont réparties de manière aléatoire, ce qui fait qu'on ne sait jamais dans
dans quelle pièce on va se retrouver et que ça change à chaque partie. Alors ça c'est très intéressant puisque ça ajoute une certaine rejouabilité, il y a même certaines pièces qui ne seront pas présentes dans toutes les parties, certaines autres sont imposées, mais certaines autres sont imposées et seront toujours présentes, mais pour la majorité de ces pièces, eh bien, elles ne seront pas toujours présentes, et on ne sait jamais vraiment dans quel vaisseau on est en train de jouer. Rajouter aussi au fait qu'il y a ce que l'on appelle des événements aléatoires qui se produisent quand on rentre dans une pièce qu'on n'a pas encore découverte, que lorsque nous arrivons dans une pièce, que nous nous déplaçons, nous faisons un jet de bruit pour savoir s'il y a des aliens qui vont nous tomber sur le coin du museau. Donc, beaucoup d'aléatoires, ainsi que pour notre pioche de cartes, puisque chaque personnage a un total de 10 cartes au début de la partie. Nous aurons 5 cartes en main pour jouer, et au fur et à mesure de la partie, nous pourrons avoir des terres, mais qui ne sont pas des cartes. Contrairement à un deck building, ici à chaque fois qu'on rajoute une carte, c'est forcément un malus, quelque chose qui risque de nous tuer. Donc vous voyez, il y a énormément d'aléatoires, ce qui peut être vraiment rédhibitoire pour beaucoup de personnes. Mais au final, pour moi qui déteste l'aléatoire, dans ce jeu, je trouve que chaque chose aléatoire trouve une explication thématique. Donc j'aime ce jeu, puisque je le trouve hyper thématique. Ensuite, j'aime ce jeu parce que j'aime les jeux de chacal, et là on est dans un jeu de chacal. Vous voyez, petite anecdote, je jouais avec un ami, c'était notre 3e partie ensemble, donc il connaissait plutôt bien le jeu, il m'avait déjà vu jouer, il savait que je suis un peu du genre, pas vraiment fiable, enfin pas toujours. Et là je lui dis, ouais t'inquiète pas, nous avons le même objectif, on va aller ensemble à l'infirmerie, et ensuite, on pourra s'échapper puisque moi j'ai juste à analyser un cadavre et tout va bien. J'ai que des objectifs pacifiques. Bon, on va tous les deux à l'infirmerie, il m'aide, il se prend quelques coups au passage, on n'y peut rien. On arrive tant bien que mal à l'infirmerie. Et une fois que on a réussi, bien, je l'abandonne tout seul dans l'infirmerie avec un allié. Et je vous avoue que la déception sur son visage, l'étonnement de s'être fait trahir alors qu'il me faisait confiance intégralement, c'est quelque chose d'assez, jouissif. Voilà. Je suis un peu sournois peut-être, un peu machiavélique et un peu cruel quand je dis que c'est jouissif, mais c'est tellement le sel de ce jeu, de ne faire confiance à personne. Même si la personne semble digne de confiance, il y a toujours un risque, un doute qu'à un moment donné, ils vous trahissent, ils se retournent contre vous, et que cette personne remporte la partie ou la perde, parce que parfois on perd la partie quelques instants après avoir trahi quelqu'un, mais c'est pas grave, c'est le sel de ce jeu. Négocier en disant je te fais confiance, mais en même temps ne pas vraiment faire confiance. C'est quelque chose qui est excellent dans Nemesis, et c'est un vrai jeu qui oscille entre la négociation, entre le bluff, bien entendu, le guessing, parce qu'on va essayer de deviner si notre adversaire essaie de nous mentir ou pas, et l'aléatoire du jeu. Donc on se bat à la fois contre les joueurs, on se bat contre le jeu, on en prend plein la tête. Le jeu est très long, il faut le dire. Une partie de Nemesis, si on joue à 5, il faut compter dans les 3 heures, facilement, si ce n'est pas plus. Ça dépendra aussi beaucoup de l'aléatoire, si vous mourrez très très vite, ou si vous avez un peu plus de chance. Il est très fréquent que personne ne gagne, absolument personne, puisque tout le monde meurt, que ce soit pendant la partie, que ce soit après la partie, parce qu'on peut aussi mourir après la partie, une fois qu'on est parti du vaisseau, puisqu'on peut s'échapper du vaisseau. Si on est infecté, et on a encore une chance de mourir. Donc le jeu est vraiment cruel, sadique, et nous veut beaucoup de mal. Et c'est ça qui est très très bon. Je fais un petit point rapide sur le matériel. On a un matériel qui est d'assez bonne qualité, même si il est recommandé de sleever les cartes parce que vous les manipulez énormément, donc elles vont très vite s'endommager. Le plateau joueur résiste assez mal avec le temps. Au fil des parties, il y a quelques endroits du mien qui se sont légèrement décollés, un petit peu abîmés. Au prix du jeu, c'est un peu dommage, sachant que cette édition de Nemesis n'est plus trouvable en français actuellement, à part d'occasion, à des tarifs prohibitifs. Voilà, donc vaut mieux se rabattre sur Nemesis Lockdown, qui est la suite, qui reprend la même chose, qui ajoute encore plus d'aléatoires. J'en parlerai peut-être un peu plus tard quand j'y aurai un peu plus joué. Sachez aussi que Nemesis dispose de quelques extensions qui permettent de varier les plaisirs, de varier les adversaires. Il y a les semeurs du vide, qui vous implantent des cauchemars dans votre tête, donc on bascule près de la folie. Là on se retrouve, je pense, un univers Lovecraftien. On est sur quelque chose qui ressemble énormément à du Lovecraft. Ensuite, il y a aussi les carnomorphes, qui sont plus dans l'univers de Dead Space, c'est la franchise jeu vidéo Dead Space. Et il y a aussi l'extension Aftermath, qui permet, cette fois-ci, de jouer une partie supplémentaire, après avoir joué au jeu de base, en ajoutant un nouveau petit plateau, et en menant une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Donc là, on n'a pas de nouveaux ennemis, mais on a des nouveaux personnages, qui peuvent être joués de manière indépendante, sans forcément rajouter Aftermath, à la place des personnages qui sont d'origine dans le jeu. Tout est toujours mixable et interchangeable. Il y avait aussi une campagne, pour
se jouer totalement en coopération, puisque le jeu peut aussi être joué en totale coopération. Petit point important, puisque je n'en ai pas parlé avant, mais si vous êtes allergique aux trahisons, vous pouvez aussi très bien jouer à Nemesis en totale coopération. Donc la campagne est très intéressante, mais c'est vrai que le sel du jeu est quand même ce mode trahison, clairement. Donc Nemesis, pour moi, c'est un excellent jeu. C'est quelque chose qui va procurer des histoires très différentes à chaque partie. Si vous êtes toujours un fumier envers les autres, ils voudront plus jouer avec vous. Par contre, si vous jouez habilement et que vous n'êtes pas toujours quelqu'un qui va trahir la confiance des autres, quelqu'un qui va trahir sa parole, alors, de cette manière-là, chaque partie sera vraiment unique puisqu'on ne saura jamais si on peut vous faire confiance ou pas. Et comme on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus, ce jeu rend chacune de ces totalement unique. En plus, il a de superbes figurines. Si vous aimez faire de la peinture sur figurines, vous allez vous régaler. Donc, c'est un jeu qui, pour moi, est vraiment excellent, qui mérite de rester dans ma ludothèque. Et en plus, vu le prix de l'occasion, si jamais je m'en séparais et que je voulais le racheter, je n'aurais pas les moyens. Donc, très clairement, c'est un jeu qui restera dans ma ludothèque, quoi qu'il arrive. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez apprécié d'entendre parler de ce jeu ou de le redécouvrir. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu et un nouveau podcast. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.